Donc je vais redémarrer de l'image que j'ai retouchée et on va voir la vectorisation dans Illustrator, vectorisation de cette image en la gardant dans Photoshop ouverte en même temps que dans Illustrator. Elle va être ouverte dans deux logiciels en même temps. Alors, quelle est la dimension de cette image? Eh bien, si je clique là ou si je vais dans le menu Image, taille de l'image, je vois qu'elle fait quand même 3888 pixels sur 2592. C'est énorme. Et pour une vectorisation Illustrator, il vaut mieux pas dépasser le mégapixel. Donc une image de 1000 sur 1000 à peu près, c'est bien. Donc là, on est quand même à 10 fois plus. Donc je suis certain que si j'essaye de vectoriser cette image dans Illustrator, il va m'indiquer qu'elle est trop lourde et que ça va ralentir tout. Donc je vais l'enregistrer ici en indiquant que c'est pour la Vecto Adobe Illustrator, et c'est même la version 0.1 de la Vecto Adobe Illustrator. Vous voyez, j'ajoute simplement ceci. Donc le travail que j'ai fait dans Photoshop, je vais le continuer sur cette image, mais je l'enregistre spécifiquement pour la Vecto Illustrator. Donc Vecto Adobe Illustrator 0.1. Voilà. Et je vais redimensionner l'image ici. Donc image, taille de l'image. Je vais par exemple la mettre à 25%. Dans menu, dans la boîte taille de l'image, 25%, ce qui devrait me faire un fichier d'à peu près 13 fois moins, à peu près. Ici, je passe de 28 mégas à 1,80. Je passe à une dimension de 972 sur 648, donc 25%. Ben oui, 16 fois moins exactement, en fait. 25%, on réfléchit en surface, donc. Ok. Donc il faut bien se rendre compte que tous les pixels sont toujours là, puisque les pixels sont dans un objet dynamique. Ils sont toujours là, tous les pixels. Mais pour Illustrator, ce sera une image plus petite. Voilà, fichier enregistré. Sans quitter Photoshop, je vais maintenant dans Illustrator et je vais importer l'image dans Illustrator. Alors, j'ai jamais essayé sur cette image, en fait. Cette image, j'ai découverte il y a 20 minutes. Je n'ai jamais essayé de la retravailler. Donc, mais ce qu'on voit ensemble, là, fonctionnera sur des images similaires, bien sûr. Tiens. Ah oui. Ah, mais j'ai mon Illustrator en anglais, c'est malin, ça. C'est pour ça que l'interface est venue claire comme ça. C'est parce que quand j'ai travaillé dans Illustrator en anglais, j'avais choisi une interface claire. Ok. Alors, je quitte Illustrator, je vais dans les préférences système. Langue. Je vais mettre le français en premier, ce sera mieux pour vous. Voilà, français en premier. Je quitte la boîte langue des préférences du Mac. Il me propose de redémarrer. Je ne redémarre pas. Par contre, je vais redémarrer le Finder. Commande Alt Escape. Et la fois suivante que je vais redémarrer l'Illustrator, là maintenant, il sera normalement en français. Voilà. Donc, Illustrator. Ok, je suis dans Illustrator, là. Là, oui, dans Illustrator. Et voilà, il est en français. Donc je vais faire un document format A4, orientation paysage. Dans les options avancées ici, mode colorimétrique RVB. Si vous avez déjà créé votre document, vous allez dans le menu. Quel menu de Illustrator d'ailleurs? Menu fichier, mode colorimétrique du document, vous le faites passer en couleur RVB, ce sera mieux. Vous importez bien sûr l'image Photoshop.
Bien. Amusant. Le PSB ne veut pas le prendre. Je vais devoir l'enregistrer en PSD. Retour dans Photoshop. Enregistrer sous. Je ne sais pas si vous l'avez enregistré en PSB ou en PSD, mais en tout cas, moi, je l'enregistre maintenant en PSD, parce que Illustrator ne reconnaît pas le PSB. Ok, donc fichier importé. Voilà, le PSD est là. Et ceci doit absolument être coché dans la boîte d'importation de l'image de Illustrator. Il faut absolument qu'on importe un fichier lié, c'est-à-dire que Illustrator va en permanence regarder ce qui arrive au fichier sur le disque dur. C'est un fichier lié, il n'est pas incorporé au document Illustrator. Je fais un cliquer-glisser pour déterminer la dimension du document dans Illustrator. Dans les très vieilles versions d'Illustrator, ce n'est pas possible de déterminer la dimension comme on fait dans InDesign, cliquer-glisser, mais ici, ça marche. Sinon, vous redimensionnez par la suite avec la flèche noire et la touche majuscule, bien sûr. On lâche au bouton de la souris, puis la touche majuscule. Voilà, touche de contrainte.